Il faut traverser la campagne picarde pour retrouver Xavier Bertrand ce matin. Dans un magnifique domaine, ces colistiers de l'Oise ont réuni pour lui des élus locaux du Vexin. Bonjour. Ça va? Bonjour. Territoire tourné vers l'Île-de-France, plus que les Hauts-de-France. Si on pouvait avoir le pass Navigo qui aille jusqu'à Gisors, puisqu'on pourrait intégrer... J'ai le sujet avec Valérie sur le pas, avec la présidente Pécresse. C'est plus des questions de réglage technique, parce que la SNCF est plein de choses très simples, si vous voyez ce que je veux dire, plus que de réalité financière, parce que c'est pas ça qui met sur la paille qui que ce soit. Mais on est en train d'avancer avec Valérie Pécresse là-dessus. Merci. Tiens, dites-moi une question. Détendu avec son parterre de convaincus, le président promet que son équipe amplifiera sa stratégie d'aide aux territoires loin de l'île. Hyper-proximité revendiquée d'un hyper-candidat. La veille à Lille, pour le débat du premier tour, il était à l'Aube près de Paris pour une grande matinale radio. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Candidat au régional, candidat à la présidentielle, 2 casquettes sur la tête et ce midi déjà plus de 3 heures de route dans les pattes. C'est pas seulement la campagne, parce que depuis maintenant 5 ans, j'ai fait un choix, c'est de quasiment jamais être au bureau. Et on est tout le temps sur les routes. J'étais comme ça quand j'étais assureur, j'étais comme ça quand j'étais conseiller général, quand j'étais maire, c'est pareil dans Saint-Quentin. J'étais jamais au bureau. Après, j'ai une grande chance, c'est que je dors très très peu, mais je dors très très bien. Donc ça aide. Et puis j'aime ce que je fais. Ce que j'apprends ici, ça m'est utile pour le projet présidentiel. Le concret qu'il y a ici, je vais mettre le même concret dans la partie présidentielle. Vous l'avez remarqué, il y a les 30 à 40% des solutions qui dépendent de la région. Mais le reste des solutions, c'est au sommet de l'État que ça se joue. Le sommet de l'État, il connaît. Ministre sous Chirac et Sarkozy, du travail et de la santé. Lorsque le candidat visite cet hôpital de proximité, il est dans son élément. Interaction médicamenteuse, tout ça. C'est ce qu'il y a plus, les fameux coefficients qu'il y avait des fois. Vous avez du bon travail avec Marc. Oui, je l'ai bien connu, moi. Guy Roux, qui l'a coaché sur un match de variété, se souvient d'un grand numéro 10, le meneur, celui qui a l'œil partout et oriente le jeu. N'oubliant jamais notre caméra, Xavier Bertrand ne rate pas une occasion de prendre à part un interlocuteur, comme cet ancien généraliste dégoûté de la médecine libérale. Activité salariée pour faire de la médecine générale ici. Pour quelle raison? Il faudrait qu'on en discute. L'animal politique nourrit ainsi sa pensée. 30%, c'est femme de ménage, comptable, les environnements avec l'URSSAF. Autant qu'il cultive son image d'homme au contact, proche du peuple. Celle qui lui vaut aujourd'hui beaucoup plus d'intentions de vote qu'il n'en avait récolté en 2015. Pour une fois, je voterai pour lui. Parce que d'habitude, je vote pas. Mais il m'a donné une image de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il va. Tout est magouille, tout est pognon maintenant. Alors lui ou un autre, je sais pas. Mais enfin lui, non, je pense que c'est positif quand même. Mieux depuis qu'il est président de la région qu'avant. Avant, j'aimais pas trop. Mais je trouve que la région, il la gère très bien. C'est un homme qui est vrai, qui est du terrain, qui est sérieux, qui est... Je pense qu'il doit faire ce qu'il dit. Il a l'air d'être de bonne foi. Ça ne veut pas dire qu'il l'est forcément, mais il a l'air d'être de bonne foi. Il a l'air de vouloir faire des choses, ouais. Mais je ne sais pas réellement concrètement ce qu'il a réussi à faire depuis qu'il est là. On n'arrive pas à ça. Au quotidien, je ne le ressens pas. Se battre pour vous. Bien nommé liste d'un homme de droite qui, s'il se revendique du gaullisme, développe moins une vision d'avenir pour la société qu'une envie de combat, dossier par dossier. Cet après-midi, hors caméra, il s'est entretenu pendant plus d'1 heure avec des retraités, condamnés par la Cour de cassation à rendre 8 000 € d'indemnité à leur ancien employeur. Le droit a été dit, mais le président de région va proposer à l'entreprise de ne pas réclamer son dû. On est d'accord qu'on fait ça. Et éventuellement, si ça ne marche pas, on essaie une autre stratégie. Monsieur Bertrand, quand même, vous avez pris un peu de temps pour vous occuper de nous, parce que nous sommes des petites gens dans cet univers d'entreprises qui gagnent des milliards. Vous nous avez accordé un peu de votre temps, en espérant que votre pouvoir nous amène à quelque chose de bien. Et je pense que l'ensemble du personnel est très honoré de vous avoir rencontré. Ouais. Et j'espère qu'on arrivera au bout de ce calvaire, parce que c'est plutôt un calvaire. L'homme s'investit une énième fois dans un dossier économico-social relayé par la presse et par sa petite équipe de campagne.
un grand comédien en représentation, raillent ses détracteurs. Au contraire, l'intéressé assure s'afficher tel qu'il est, plus libre que jamais. Ah, il y a une époque où je faisais vraiment gaffe, ouais, vraiment. Là maintenant, je crois que beaucoup peuvent vous le dire, entre ce que je dis en privé et ce que je dis en public, alors là, franchement, il n'y a pas de différence. Puis c'est bien mieux comme ça. Puis c'est beaucoup plus confort. Et puis c'est beaucoup plus simple. Votre manière d'être, c'est vous, c'est pas de la comédie? L'important, c'est les gens que je rencontre, les gens que je côtoie. Vous avez vu leurs réactions, ça, donc je vois bien. Par contre, ça me crée une responsabilité, ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils font confiance. Si on ne réussit pas, on va les décevoir. Je sais qu'on ne peut pas gagner à chaque fois, mais on a une obligation, c'est de se battre à chaque fois. Les petits contre les grands. Défendre aussi des grands projets, contre les lourdeurs, contre des gens qui sont loin du terrain et qui ne voient pas qu'il faut du bon sens pour faire avancer les choses. Et si les habitants des Hauts-de-France nous font confiance le 27 juin, s'ils disent « c'est vous qui dirigerez la région », ça veut dire que la politique, c'est pas fini. La journée non plus n'est pas finie. En revanche, notre immersion s'arrête là. Le candidat a donné ce qu'il voulait donner. L'armure ne nous semble pas percée, mais son risque, il ne le prendra pas avec les médias. Seulement avec les électeurs. Malgré les poids lourds mobilisés par La République En Marche pour rester dans la partie, Xavier Bertrand répète qu'il ne fera pas d'alliance au second tour et qu'en cas de défaite, il quittera l'arène politique.